dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer le rapport entre la dérivée d'une fonction et une tangente à la courbe de cette dernière. Donc même si vous voyez beaucoup de cercles au début de cette présentation, on va après parler de la tangente à une fonction. C'est juste parce que les définitions de base nécessitent des schémas avec des cercles, vu que c'est plus facile à comprendre. Donc on va commencer par une définition de la droite tangente à un cercle, et après on va discuter de l'interprétation géométrique du nombre dérivé. Donc pour commencer, je vais vous montrer ces trois schémas et vous allez me dire dans quel cas on a affaire à une droite qui est tangente à une courbe. Donc là j'ai dessiné toutes les positions relatives d'une droite et d'un cercle. Donc soit la droite elle touche pas du tout le cercle, comme on voit dans ce premier schéma, soit la droite elle coupe le cercle et dans ce cas bah, soit elle le coupe en deux points, soit elle le coupe en un point. Et en fait lequel de ces trois schémas représente une tangente? C'est le troisième schéma, parce que la tangente à un cercle en un point, c'est la droite qui le coupe uniquement en ce point. Donc, dans ce troisième schéma, cette droite-là, c'est la tangente à ce cercle en ce point, vu qu'elle le coupe en ce point uniquement. Et donc, si vous voulez savoir comment on passe de ce deuxième schéma au troisième, juste on prend cette droite et on la fait déplacer. Vous remarquez bien que les deux points d'intersection avec le cercle, au début ils s'éloignent, mais ensuite ils commencent à s'approcher, à s'approcher, à s'approcher. Là, je parle de ces deux points. Je parle de ce point et de ce point. Et donc, plus je déplace à droite, là, ça va être difficile à manipuler, donc on revient à ce premier schéma. Ou bien on fait une nouvelle droite. Et là, ma droite, elle coupe le cercle en deux points. Mais plus je la déplace comme ça, plus ces deux points ils se rapprochent, jusqu'au point jusqu'au moment où on a quasiment un seul point d'intersection. Là, on a un peu dépassé. Mais là, on a bien la tangente à ce cercle en ce point, vu qu'on remarque qu'il y a un seul point d'intersection. Donc maintenant qu'on connaît la définition, on va passer à la droite tangente à une courbe, encore une fois en un point. Et là j'ai tracé la fonction, enfin c'est pas moi, j'ai trouvé ce schéma, de la fonction f de x qui est égale à x carré moins 4x plus 5. Et donc si j'essaie par exemple de tracer la tangente à la courbe en ce point, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste imaginer qu'on a un cercle ici, enfin, un cercle fictif que je vais tracer, et il faut tracer la tangente à ce cercle en ce point. Et donc ça on sait faire, il nous faut juste une droite. Et après, on fait la même manipulation. On le déplace, on le déplace, on le déplace, jusqu'à ce que, il coupe la droite quasiment en un seul point. Et là, la tangente, elle est comme ça. Donc, vous voyez bien qu'on a la courbe. Et là, si j'efface mon cercle fictif dont je me suis servi pour tracer la tangente, on voit à quoi ça peut ressembler la tangente d'une courbe. Donc, c'est vraiment une droite qui coupe cette courbe en un seul point. Mais, par exemple, là, si je passe à un autre point, par exemple là, euh, par exemple ici, ouais, ma tangente, elle sera pas comme ça, on est d'accord. Elle sera pas comme ça non plus, parce que ces droites, elles sont pas spéciales, il y en a une infinité. Par contre, je vais le faire ici, comme ça c'est plus clair. Par contre, si je trace cette droite, on peut bien dire qu'elle est une tangente vu qu'elle coupe la courbe uniquement en ce point qui est là. Donc, ça peut se généraliser facilement si on prend n'importe quelle courbe. Si je vous demande de tracer la tangente ici, vous pouvez juste essayer de tracer une droite qui la coupe uniquement en ce point. Et c'est ça la tangente à une courbe, en un point. Et donc maintenant, on va regarder le rapport entre la dérivée et la tangente à une courbe. Donc pour ça, j'ai tracé une fonction arbitraire, f, c'est la courbe enfin, bien courbée que vous voyez ici. Et j'ai tracé les deux points nécessaires pour calculer le taux de variation en taux. Donc là, j'écris l'expression de mon taux de variation, qui s'exprime f de a plus h moins f de a sur h. Et maintenant, on va essayer de comprendre le rapport entre cette quantité et l'équation de la tangente, comme on vous a appris lors de votre cours. Donc, tout d'abord, j'ai tracé la droite qui relie les deux points A et A plus H, et c'est parce que il y a un rapport entre cette droite et ce taux de variation. Donc, vous pouvez poser la vidéo et réfléchir au rapport entre ces deux quantités,
enfin, cette droite et cette quantité. Et maintenant, je vais vous dire c'est quoi ce rapport. Donc, taux, vous remarquez bien, c'est y de ce point, donc y du point A plus H, moins y du point A, sur x A plus H, moins xa. C'est bien l'ordonnée de ce point, moins l'ordonnée du deuxième point, divisé par l'abscisse du premier point, moins l'abscisse du deuxième point. Ça, vous le voyez au niveau de cette première expression du taux de variation, qu'on n'a pas encore simplifié. Donc là, c'est la différence entre les abscisses, là, c'est la différence entre les ordonnées. Et donc, ce taux, c'est le coefficient directeur de cette droite. Vous vous rappelez quand je vous avais montré comment on fait on fait la tangente à un cercle en rapprochant ces deux points. Et ça, en fait, c'est quoi? Bah, c'est quand on fait tendre à h vers 0. Si on fait tendre h vers 0, on a ces deux points qui s'approchent. Là, je vais faire un nouveau schéma parce que ça va être mieux. Donc là, j'ai mon schéma. Hop, j'ai ce point, le point A. Là, c'est le point A plus H. Donc je peux tracer la droite qui lie les deux points, mais on va plus pouvoir rien voir. Donc là, on va juste regarder ce qui se passe quand h tend vers 0. Donc h tend vers 0, ça veut dire que la différence entre ces deux points, elle tend vers 0. Donc on les rapproche. Donc là, on a ce point, on continue à faire tendre h vers 0, h vers 0, h vers 0, jusqu'au point où les deux points a plus h et a, ils deviennent quasiment confondus. C'est quasiment le même point. Et donc dans ce cas, si on trace la droite qui les relie, c'est quasiment une tangente à la courbe. Et quand h, on le fait vraiment tendre vers 0, et la distance elle devient vraiment très très minimale, dans ce cas, on peut dire que c'est le même point, et que la droite qui relie ces deux points, c'est la tangente à la courbe. Et là, c'est quoi l'expression de taux? Enfin, taux, il a quoi comme valeur quand h tend vers 0? Bah, c'est le nombre dérivé de la fonction f en a, quand h tend vers 0. Et donc, maintenant, on comprend pourquoi on vous dit que le nombre dérivé d'une fonction en un point, c'est le coefficient directeur de la tangente en ce point. Et donc, on fait comment pour avoir l'équation de la tangente? Enfin, je retrace le schéma. Une fonction f. Là, j'ai mon point A. Et maintenant, enfin, disons, j'ai la tangente. J'ai la tangente qu'on va noter t. Donc, t, c'est quoi son équation? C'est une droite, donc c'est y égale à ax plus b. Avec a, c'est pas le même a qui est là. C'est le coefficient directeur. Le coefficient directeur, on a dit que c'est le nombre dérivé. Bon, je vais effacer le a parce que, disons, coef directeur. Donc le coefficient directeur, c'est f' de a fois x plus b. Donc ça, c'est l'équation de ma tangente. Donc f' de a, je le connais si j'ai la fonction, vu qu'on peut calculer le nombre dérivé. Par contre, b, je le connais pas. Et pour savoir le b, bah, on a besoin de quoi? On a déjà ce point qui appartient, on a déjà ce point qui appartient à cette droite, et on a ses coordonnées. Donc si on a un point qui appartient à la droite, ça veut dire que ses coordonnées vérifient son équation. Donc f de a, il est égal à f' de a fois a plus b. A, c'est l'abscisse du point, f de a, c'est son ordonnée, et j'ai remplacé par ça dans l'équation de la tangente. Et du coup là, on peut avoir b. Donc b, c'est quoi? C'est f de a moins f' de a fois a. Donc maintenant, on peut remplacer b par sa valeur dans l'équation de la tangente, et on trouve f' de a fois x plus b. Et b, c'est quoi? C'est f de a moins f' de a fois a. Donc y, c'est quoi? C'est f' de a fois x moins a. Là, j'ai rassemblé ces deux termes et j'ai factorisé. Plus, plus mon f de a. Et donc là, j'ai pu avoir l'équation de ma tangente, juste en prenant comme point de départ le fait que f' de a, c'est le coefficient directeur de la droite qui est tangente à la courbe de la fonction f en ce point, qui a a comme abscisse. Donc, qu'est-ce qu'on a à partir de cette formule? Si je vous donne n'importe quelle fonction, disons par exemple la fonction f de x égale à 1 sur x, dont la courbe ressemble à peu près à ça. Donc,
On connaît tous le nombre dérivé, c'est f' de x qui est égal à moins 1 sur x carré. Bah, juste à partir de ces deux formules, vous pouvez me donner l'équation de n'importe quelle tangente à cette courbe. Par exemple, si je prends le point 2, alors, il suffit de remplacer, il suffit de calculer f' de 2, f de 2, et le remplacer dans cette équation pour avoir l'équation de la tangente qui ressemble à ça. Bon, là, c'est mal tracé, mais vous comprenez l'idée. Donc, merci pour votre attention. Et s'il y a des notions que vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à en parler en commentaire.